Bonjour à tous et à tous. J'espère déjà que ma voix va passer et qu'elle ne va pas me lâcher en cours de route. Voilà. Oui, j'espère qu'elle ne va pas me lâcher en cours de route. Je sors d'une laryngite. Voilà. Donc, je viens vous parler du projet Vanado, qui est un projet qui est porté donc, par les hôpitaux de Lannemezan et la Maison des Ados. Donc, je vais en faire un petit peu la genèse dans un premier temps, c'est-à-dire que cette idée est venue d'une réunion de coordination régionale des maisons des ados, où on se retrouvait pour 2 jours de travail au niveau à Carcassonne. Et ces 2 jours de travail étaient en même temps un temps d'échange de pratiques professionnelles pour les participants des maisons des ados. Et aussi, c'était un temps pour nous de travail avec l'ARS sur le futur CEPOM 2023-2027 sur lequel nous avons travaillé. Donc, voilà, l'AMDA est arrivé à Carcassonne et on a vu arriver un van. C'était celui de l'équipe de l'Aude qui, effectivement, avait, sur un projet participatif, pu avoir un van pour aller sur les territoires un petit peu délaissés de l'Aude, vu l'étendue du département et la ruralité aussi du département. Du coup, nous avons voulu effectivement nous renseigner, puisque ça correspondait quand même beaucoup à la notion d'aller vers qui est prônée par l'ARS. Il y avait aussi la notion de ruralité qui est très présente et très prégnante dans notre département. Et aussi le constat que 82% des gens qui poussent la porte de la maison des ados, des deux maisons, de l'antenne et de la maison des ados, sont dans un périmètre, on va dire, de 20 km, ou une circonférence de 20 km. Donc, il y a beaucoup de zones blanches, et de voir ce van et l'utilité qui était proposée par l'Aude nous a fait germer en nous quand même l'idée qu'on pourrait essayer de travailler un projet d'aller vers ces populations et de proposer un service différent et d'être présent sur tout le territoire. On parlait tout à l'heure de maillage territorial, c'est tout à fait le cas. Donc, voilà, ce van, on a réfléchi. La direction nous a beaucoup accompagnés dans ce projet, puisqu'elle est porteuse avec nous du projet du Vanado. Les objectifs qu'on s'est donnés, qu'on s'est fixés, ce serait un accueil individuel pour le jeune, c'est-à-dire d'avoir un van aménagé qui puisse servir d'espace de parole pour un jeune en individuel, une démarche collective de prévention et d'accès à l'information. Donc là, on pensait plus en lien avec l'éducation nationale, les associations, les MJC, voilà, pouvoir proposer des temps groupaux et collectifs aux jeunes pendant que le van serait à un endroit. On pourrait avoir un autre personnel dédié qui soit en collaboration avec les infirmières scolaires, par exemple, sur une thématique particulière de prévention dans le collège ou le lycée sur lequel on serait. Voilà. Et aussi un espace, on va dire, publicitaire, c'est-à-dire un espace de conseil et d'orientation avec qui soit disponible pour les parents et les adolescents pour justement orienter de manière plus efficiente l'adolescent en fonction de sa problématique. Et en même temps, voilà, être un espace de soutien aux professionnels. Alors, ça concernerait, d'après nos investigations, à peu près 14 collèges et lycées qui sont concernés par le dispositif, soit près de 4000 adolescents, si mes chiffres sont bons.
âgés de 11 à 21 ans, puisque en même temps, la mission des maisons des ados va jusqu'à 21 ans inclus. Et donc, on pourrait aussi imaginer un travail de partenariat avec le pôle universitaire de Tarbes. Mais aussi, puisque au niveau de l'éducation nationale, ça représenterait quand même uniquement à environ 140 journées de possibilités de rendez-vous en lien avec l'éducation nationale. Il faut qu'on aille aussi, nous, de notre côté, là où sont les jeunes, c'est-à-dire les MJC, les associations qui les accueillent. Voilà. Alors, du coup, ça vient s'entrechoquer avec la réfection complète du site internet de la Maison des Ados, qui avait été piraté et que nous avions abandonné à l'époque, et que nous sommes en train de refaire donc, et de retravailler avec le CETIR, et où il y aura une partie intégrative du van ado sur lequel l'adolescent ou un parent, un professionnel pourra prendre rendez-vous pour un ado bien précis. Donc l'idée, alors c'est schématisé, mais vous voyez, là j'ai pris l'exemple, ça c'est l'exemple de l'Aude, parce qu'on ne l'a pas encore cartographié, on est en train de le créer. Hein, donc du coup, vous voyez, il y a les vannes, tous les vannes qui sont positionnés sur la carte. Quand on va cliquer sur le van, en fait, on a le jour de venue du van dans la ville ou dans le village, et ça donne accès à un calendrier, et c'est un calendrier à clous où on peut proposer des rendez-vous. Et tout cela se fait à partir d'un flash code qui sera et sur le van, et sur les flyers, et sur toute la publicité qu'on pourra faire autour de la Maison des Ados. Ce flash code vous permettra d'accéder au site, qui permettra d'accéder donc à cette cartographie, et ainsi on pourra savoir où est le van et prendre rendez-vous directement sur le site. Donc le financement de ce véhicule, pour le financer, en fait, on n'est pas parti comme l'Aude qui, eux, avaient fait. Alors, au niveau du conseil départemental de l'Aude, ils avaient eu un projet citoyen, c'est-à-dire qu'ils lançaient un appel à projet, et c'est la population qui a voté pour ce projet-là. C'est ainsi qu'ils ont pu avoir le financement de ce van. Nous, on est parti vraiment sur de nombreux appels à projets. Hein. Et en fait, le van va coûter environ 82 000 € avec son aménagement et tout le covering. Et bien sûr, les partenaires financiers qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus suite à ces appels à projets, le CH de Lannemezan, bien entendu, puisqu'il est porteur et qu'il doit s'engager de manière forte au niveau des appels à projets pour que les appels à projets puissent trouver écho dans les fondations, etc. L'ARS, niveau départemental et niveau régional, pour le personnel dédié, on est actuellement à 1,2 personnel financé par l'ARS. On aimerait monter à 2 équivalents temps plein pour effectivement pouvoir avoir en même temps cette mission d'accueil individuel et cette mission d'action collective en parallèle. Et donc, pour l'instant, les financeurs qui nous ont aidés et sur lesquels on a l'assurance d'avoir un financement, c'est donc le CH de Lannemezan, la Fondation des Hôpitaux de Paris, les pièces jaunes, la Fondation de France et le laboratoire Biomédica. On attend sur un projet qui est par rapport à l'informatisation et la ruralité, les retours de la MSA aussi, sur lequel on a fait un appel à projet. Donc, cette mise en route est prévue. Là, on est sur les appels d'offres pour le van, l'aménagement intérieur et le covering. Bon, là, il faut savoir, on a eu une petite douche froide en voyant que pour un van, là, il y avait des délais d'attente à peu près de 300 jours.
Donc, on espère être prêt. En tout cas, les choses seront lancées début 2024, c'est sûr. On espère être prêt pour septembre 2024 et pouvoir débuter. Et donc là, on attaque la phase vraiment opérationnelle et la phase où on va aller aussi à la rencontre de l'éducation nationale, mais aussi des MJC, des associations, pour présenter le projet, pour voir, pour conventionner ou pour voir comment on peut travailler ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bangayos, pour cette intervention, cette prise de parole. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions parmi vous sur ce projet Vanado? Oui, je vois là-haut. Oui, bonjour. Isabelle Dulaurier, directrice du CIO de Tarbes. Donc, alors je suis très contente. J'en profite pour rappeler que les infirmières scolaires sont là, mais les assistantes de services sociaux scolaires et les psychologues de l'éducation nationale, certes qui ont changé de nom depuis 2017, on ne s'appelle plus conseil d'orientation psychologue, le psychologue est passé en premier. Alors c'est vrai qu'avec le poids que ça a ces derniers temps, ça peut être lourd à faire passer devant. Donc vous aviez parlé à un moment donné effectivement de collaboration. Moi je pense qu'effectivement au-delà des facilitations de prise de rendez-vous, de choses comme ça que permettent la technique, je pense qu'on a le plus besoin maintenant effectivement de liens entre les professionnels qui sont dans des univers parfois effectivement très différents. On voit bien que le mot santé mentale, en essayant de plaquer la santé physique à la santé mentale, pose tout un tas de questionnements, puisqu'on voit bien aussi comment, par exemple, les infirmières scolaires sont mises à contribution de ce côté-là. Mais je pense que vraiment la collaboration qu'il doit y avoir entre nous, déjà au sein même de l'éducation nationale et ensuite vers l'extérieur, pour pouvoir faire du lien entre le dedans et le dehors, pour ces jeunes parfois en trouble anxieux, comme on dit, qui mettent plus un pied dans l'établissement, qu'on reçoit, qu'on essaie de suivre. Mais c'est vrai que si on ne le fait pas vraiment en très grande collaboration entre les personnes différentes qui s'en occupent, je pense qu'on perd en efficacité et en efficience. Voilà. Donc je vous remercie. Juste une petite précision par rapport à l'intervention de M. Lafont, du docteur Lafont. À la maison des ados, toute demande est reçue maximum 15 jours après la demande. C'est-à-dire qu'on a un processus où, alors pas par un médecin, hein, entendons-nous bien, je pense que c'est ce que vous vouliez dire. De médecin, on n'en a plus, donc ça passe par le CMP. Quoi, on a un médecin responsable, mais qui n'est pas pédopsychiatre. Mais chaque demande est traitée, chaque demande de la semaine est traitée le vendredi, et on est tous autour de la table, et tous avec les agendas, et on donne maximum à 15 jours. Le délai moyen que l'on tient depuis des années maintenant, c'est à peu près 9 jours. Voilà, je voulais juste le préciser parce que 14 mois, ça nous a fait un peu sauter. On relève par ici que vous parlez beaucoup d'interconnaissance et c'est vrai que déjà c'est le sujet un petit peu de cette journée. C'est une thématique qui est centrale dans le projet territorial de santé mentale que les acteurs ont construit dans le département et aussi pour répondre à ce besoin-là. Je vous rappelle que cet après-midi sera présenté le répertoire pédagogique numérique VIAPSI, qui regroupe, qui a cette ambition-là de regrouper les ressources départementales en santé mentale. On en parlera cet après-midi avec le docteur Navarro et Elodie Holbeck. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions sur le Vanado? Docteur Blanchet. Oui, donc je ne peux que souscrire à l'idée d'aller vers. Hein, d'ailleurs que le soin, que le professionnel se rapproche des personnes potentiellement en difficulté. Mais c'est vrai que mon interrogation, c'est comment l'ado va-t-il oser aller vers ce van lorsqu'il est dans son collège, son lycée,
son village. C'est un peu la question que l'on se pose, qui chemine toujours, hein, c'est-à-dire d'être à l'extérieur, mais pas trop loin, pour pas qu'il y ait de stigmatisation. Hein, voilà. C'est pouvoir anonymement prendre rendez-vous sur justement l'agenda, c'est-à-dire déterminer les plages horaires qui vont faire que l'ado pourra se positionner, mais en mettant par exemple X. Voilà, on n'est pas obligé de savoir qui c'est. C'est le travail aussi en collaboration avec les infirmières scolaires qui pourront peut-être un peu dégager cette pression de l'adolescent, ou alors lui dire que rencontrer quelqu'un de manière individuelle, ça peut lui être profitable. Voilà, on essaie de... Tout ça est en construction, va s'affiner, je pense. Et par contre, oui, une de nos préoccupations aussi, c'est l'après. C'est un peu tout ce qui était dit juste avant. C'est notre van, il va peut-être... voilà, on va peut-être voir des jeunes qui auront des problématiques. C'est les problématiques des urgences psy, quoi, de l'UAMP. On sait les délais d'attente sur les CMP, etc. Il va falloir qu'on travaille, nous aussi, sur comment accueillir le jeune après cette période d'évaluation, puisque ça, le VAN, il est là pour évaluer, non pas pour mettre en place des psychothérapies. Ah, il y a une question par là. Bonjour, je suis Sarah, infirmière en santé mentale. Je me demandais juste quel professionnel travaillerait au sein du VAN. Est-ce que c'est plutôt éducateur ou psychologue? Alors, dans l'idée, ça sera toute la maison des ados. C'est-à-dire que il n'y aura pas de professionnels, il y aura des professionnels, je vous ai dit 1,2 équivalent temps plein, qui vont venir abonder la maison des ados. Le binôme idéal serait psychologue, éducateur, ou psychologue infirmier, ou psychologue assistant social. Voilà, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un au niveau de l'écoute. Mais après, l'idée, c'est aussi de pas déshabiller la maison des ados ou l'antenne de Lourdes, qu'il n'y ait plus personne. Donc, c'est de pouvoir tourner, on va dire, en fonction des binômes. D'accord, merci. Merci beaucoup, Monsieur Bongayos, pour votre intervention.